Mais Père La Liberté, bonjour. Bonjour. Alors, Père La Liberté, vous avez œuvré pendant plus de 20 ans auprès des Atikamekw, ce peuple autochtone dont une partie du territoire a été inondée au début du siècle passé par le barrage Gouin et dont les forêts ont fait, entre autres, prospérer les villes de Latuc, Shawinigan, Trois-Rivières aussi. Vous avez été témoin, vous avez été un allié, un pasteur pour les communautés de Manawan, Wemotaci, Opichouane. Mais avant de parler de cet engagement, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours, sur vous, sur ce qui a précédé la vie religieuse. Tout d'abord, comment vous avez vécu cet appel justement à la vie religieuse et peut-être plus particulièrement à la vie missionnaire? Comment est-ce que s'est traduit cet appel? En échangeant avec des confrères ou en lisant certains livres, je m'aperçois que l'appel à la vie religieuse, au sacerdoce, revêt autant de particularités qu'il y a d'individus appelés. Dans mon enfance, je priais à la Sainte Vierge pour avoir une belle vocation. Pas nécessairement une vocation religieuse, que ce soit le mariage ou autre, pour avoir une belle vocation, c'est-à-dire un lieu où je m'épanouirais pleinement. Et sans plus. Graduellement, il me venait à l'esprit la possibilité de devenir prêtre, mais c'était vraiment qu'une possibilité. C'était pas clair en moi, c'était confus, c'était dissipé. Alors, moi, je viens d'un petit village de nord-ouest de l'Abitibi, là, Nord-Métal, c'est pas mal au bout du chemin. Et j'en parlais pas, mais lorsque le primaire s'est terminé, euh, comme j'étais assez bien en classe, on m'a parlé de la possibilité de faire le classique. Et à l'époque, le classique, c'était le seul chemin vers la prêtrise. Alors, j'ai accepté, ignorant que mon intelligence pour les langues fait complètement défaut. J'ai commencé en élément latin et rosa, rosé, rosam, ça ne voulait pas rentrer du tout. Alors, au milieu de la syntaxe, j'ai dit non, il n'y a rien à faire, là. Je pioche tant que ça sur le latin. Je vais gaspiller l'ensemble de mes connaissances pour les autres matières. Alors, je n'ai même pas averti les responsables du lieu parce qu'à ce moment-là, j'étais pensionnaire. J'ai décidé qu'au fait, je faisais mes bagages. De sorte qu'après la fin du secondaire, comme à mes yeux, le sacerdoce était bloqué à cause du latin, j'ai décidé d'aller faire une incursion du côté des frères, chez les Oblats. Le plus vieux de mes frères était déjà un Oblat. Alors, j'ai décidé d'aller voir. Et après 8 mois, on appelait ça le postulat, euh, le goût des études persistant, j'en ai parlé aux responsables, on a décidé de me faire passer une série de tests. On a conclu que je pouvais retourner aux études, mais comme les années avaient passé, et le secondaire aussi, on a conclu que je m'inscrirais à l'Université Laval au bac essor pour adultes. Et comme je partais du postulat, on m'a dirigé vers une maison qu'on appelait de vocation tardive à Québec, sur le site du Grand Centre de renouveau Jésus ouvrier, mais qui était séparé de Jésus ouvrier. Et là, il y avait peut-être une dizaine de jeunes hommes qui, comme moi, se posaient des questions. J'ai fait 2 ans là et j'ai terminé mon bac essor à l'Université Laval. À la fin du bac essor, ce n'était pas plus précis en moi qu'au tout début, sauf que c'était la période où tout le monde sortait de communauté puis les prêtres sortaient à pleine porte. J'ai décidé de suivre de l'informatique au niveau cégep. Et j'ai fait 3 ans d'informatique à Jonquière. Durant le dernier semestre au cégep, un confrère métier, un étudiant du même groupe, je suis allé voir au centre de recrutement des forces canadiennes, puis je pense que je vais faire application comme officier chez les blindés. Ça m'a interpellé. Alors, je suis allé voir au centre de recrutement, puis après avoir discuté avec les officiers recruteurs, j'ai fait application comme officier d'artillerie. Alors, j'ai fait l'entraînement de base à Chilliwack en Colombie-Britannique. Et j'ai continué pendant les années qui suivaient au régiment. Alors, après les Olympiques, je suis monté à Chicoutimi. J'ai commencé le recrutement. Au bout de 6 mois, je suis devenu le commandant de ce centre de recrutement. Et je me débattais toujours avec mes questions, sans que ça soit précis. Alors, je commençais à trouver ça plate de ne pas pouvoir trancher. Je m'étais mis aussi à la lecture intégrale de la Bible, coast to coast.
à un moment donné, me posais la question, donc, est-ce que j'ai vraiment donné à Dieu la permission de faire ce qu'il veut de ma vie? Je me pose la question possible du sacerdoce. Est-ce que j'ai donné à Dieu la permission de faire tout ce qu'il veut de ma vie? Je ne tiens pas à crever, mais en rentrant dans l'armée, je suis conscient que si jamais on rentre en conflit, ce n'est pas impossible que je donne ma vie pour mon pays. Je serais prêt à la donner pour Dieu. Et là, j'ai fait une expérience spirituelle pour moi qui a été capitale. J'étais tout seul dans mon petit appartement à Chicoutimi. Euh, euh, et j'avais prié. Et là, j'ai dit, je vais lui donner à Dieu le contrôle de ma vie. Alors, j'ai imaginé tous les scénarios possibles, heureux ou malheureux, qui peuvent arriver à un être humain. Puis je disais, ben, si c'est ça que tu veux, je suis d'accord. Et à la fin, j'ai dit, si tu veux que je sois prêtre, je suis d'accord. Et je n'avais pas fini de prononcer ce oui-là que j'ai été inondé d'une joie incommensurable, d'une allégresse intérieure sans nom, d'une paix qui m'enveloppait de part en part. Au fait, je suis monté chez moi en vacances, puis j'ai commencé par dire, je viens de quitter l'armée. Hmm. Un petit peu surpris. Puis là, j'ai dit, je rentre en théologie en janvier. Alors, je suis allé avec les Oblats. Quand le provincial venait pour un groupe ou l'autre, il rencontrait tout le groupe. Puis, il demandait à chacun qu'est-ce que tu penses pour plus tard. Donc, il me l'a demandé à moi aussi. Je dis, moi, j'ai interpellé pour la prédication, à condition de ne pas être tout seul, mais d'être dans une équipe. Je me suis interpellé aussi pour les communautés isolées, petites, donc les communautés autochtones. Je ne connais pas les communautés autochtones, ni d'Ève ni d'Adam, ça ne fait pas partie de mon univers, mais ça m'interpelle. Déjà à l'époque, les communautés autochtones vous attiraient, c'était quelque chose qui vous Ça appelait. m'a interpellé. OK? C'était plutôt une interpellation intérieure qu'une affinité spontanée qui venait. Je ne connaissais pas le milieu. Mhm, À Nord-Métal, les Autochtones, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Une ville de mine, là. mhm. Mais ça m'interpellait. Alors, on m'envoyait faire des séjours dans les communautés autochtones avec les missionnaires qui étaient là, particulièrement sur la côte nord. Hmm. Et je me sentais à l'aise, j'étais bien. Et d'année en année, ben, ça se confirmait. Puis à un moment donné, ben, le commercial a dit, si Rome accepte de te laisser dans notre province, on va le demander. On va te destiner aux missions autochtones. Mes frères étaient sur la côte nord, mais ça sera à l'intérieur du Québec, chez les Atikamekw. Alors, quand j'ai été ordonné prêtre et fini la maîtrise, on m'a donné l'obédience pour aller à Wamutashi. À ce moment-là, à Wamutashi, il y avait à peu près une route forestière absolument impossible pour y aller. Puis le train passait dans la nuit. Alors, quand je suis parti avec mes petites valises, je suis arrivé là. Le confrère m'attendait sur le bord de la voie ferrée à 2 heures du matin. On est retourné à la mission. Là, on a pris un café, on a placoté pendant 1 heure et demie, on s'est couché. Le lendemain, moi, c'était nouveau, alors je me suis réveillé assez de bonne heure pour ouvrir mes valises. Lui, il était chez lui, alors il n'était pas pressé. C'est peut-être 9h30, 10h. Et là, on a fait le tour de la mission, puis il m'expliquait les choses. Puis je crois qu'il n'était pas trop intéressé à perdurer sur place, de telle sorte que dans l'après-midi, il a quitté. Et moi, j'étais de facto le curé, le cuisinier, l'homme de maintenance, etc., etc., etc. Et c'est de même que j'arrivais chez les Atikamekw. Après les fêtes, je pense que c'est au mois de février, il y a eu un décès. Alors, on m'a supplié d'aller les dépanner et d'aller faire la funéraille à Obidjwan. Alors, après de multiples négociations pour pouvoir y aller, je suis allé à Obidjwan pour faire cette funéraille. Et il arrive toutes sortes d'événements que la Providence nous interpelle sans trop qu'on le sache. En mettant les pieds dans l'église, ça m'a dit intérieurement, tu es le prochain curé ici. Mais j'ai chassé l'idée parce que c'était même pas dans ma province religieuse. Au mois de mai, au début du mois de juin, le provincial me téléphone, Rénal Rouleau, futur Monseigneur Rouleau de Churchill.
Il dit, Jacques, Montréal est bien mal pris, ils n'ont personne pour remplacer le père Grenon. Puis ton prédécesseur accepterait de revenir à Wemotaci. Accepterais-tu de prendre la mission d'Obidjouan pour au moins un an? Mhm. Moi, j'ai fait le vœu d'obéissance, alors on ne peut pas dire non C'est ça. sans vraiment bonne raison. Hein? Je suis arrivé à Obidjouan, ça faisait presque un an qu'il n'y avait pas eu de prêtre sur place. Alors, il y avait du retard dans beaucoup de choses. Et je remplaçais pour au moins un an. J'ai été curé d'Obidjouan 15 ans. Il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. Hein.